Bonjour chers amis, nous sommes toujours dans le chapitre du dégrappage. Suite au dégrappage, nous avons abordé les bavurages et après les bavurages des pièces, il faut aborder le ponçage. Alors pour poncer, vous avez à votre disposition des limes de différents formats. Vous avez le papier de verre que vous pouvez trouver en magasin de bricolage avec différents grains. Vous avez les bâtons à poncer que j'ai trouvé chez Amazon aussi de différents grains. Vous avez les éponges à poncer, par exemple les éponges à poncer 3M, ultra fines, fines et micro fines. C'est les différents grains. Vous avez les fameuses éponges à poncer Tamiya de différents grains aussi. Et vous avez aussi les micro-mèches qui vont servir surtout à polir. Maintenant, que choisir? Certains maquettistes préfèrent utiliser directement les éponges à poncer avec un grain 600 par exemple. D'autres utilisent des limes. Et certains, dans la plupart des cas, utilisent du papier abrasif. Ils utilisent généralement entre du 400 et du 600. Tout dépend de la qualité du dégrappage. Je considère dans cette vidéo que vous êtes débutant, que vous n'avez pas spécialement d'atelier et que vous n'avez pas spécialement énormément d'outils pour maquettistes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est acheter du papier de verre dans un magasin de bricolage. Et ici, vous voyez, j'ai entre 400 et 1000 avec 600 au milieu, ce qui convient parfaitement pour poncer les pièces dégrappées et bavurées. Le grain est marqué au dos du papier de verre. Comme vous voyez, ici, il est inscrit 600. Et comme vous voyez aussi, il est marqué waterproof. Ça veut dire qu'on peut poncer sous l'eau. Quelle utilité à poncer sous l'eau? On verra ça plus tard. N'oubliez pas qu'avant chaque session, comme nous avons fait un premier dégraissage, de vous laver les mains. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le second dégraissage se fera après et on portera des gants en latex, mais pour le moment, avant chaque session, lavez-vous les mains. Nous allons nous occuper du fuselage. Comme vous voyez ici, il y a des restes de grappes. Il faut faire très attention pour poncer car comme vous voyez sur l'avion, il y a des lignes de structure qui correspondent au panneau. Il faut éviter de les effacer avec le ponçage. Bon, ça va être un petit peu inévitable qu'on va monter la pièce et qu'on va mastiquer. Mais si on peut éviter d'effacer certaines lignes de structure, tant mieux. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de ligne de structure. Il y a un petit reste de grappe, donc on va poncer tranquillement. Faites ça avec le casque-loupe, évidemment. Voilà, un petit ponçage suffit. Comme vous voyez, on met son doigt, c'est lisse, et puis de toute façon, comme on va recoller, il va falloir poncer à nouveau, donc n'insistez pas trop. Mais là, comme vous voyez, c'est absolument lisse. Je passe un dernier petit coup, voilà, et puis c'est terminé. Alors, on cherche là où la pièce était attachée à une grappe, à l'arrière, vous voyez ici. Elle était attachée à l'arrière, mais on a bien ébavuré aussi. Il faut dire qu'on est au 1/72e, donc voilà, un petit coup de papier à poncer au grain 600, et voilà. Alors, il restait encore des restes de grappes sur cet avion. Voilà, il y avait un reste de grappe ici qui se voit vraiment à peine. Voilà, il est là, vous voyez, je vous le montre. On va poncer un petit peu, mais pas trop, parce qu'il faut faire attention, il y a des lignes de structure, il ne faut pas les effacer. On va juste donner un petit coup, et de toute façon, après, on va devoir poncer encore. Voilà. Mais dans l'ensemble, cette pièce a été bien dégrappée et bien ébavurée. Je vais faire la même chose sur l'autre moitié du fuselage. Vous voyez ici, il y a encore un reste de grappe là. On peut le faire ici en vidéo. Voilà le papier de verre 600. On voit déjà qu'il est en partie utilisé. Et on va passer un petit coup. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ne pas appuyer. Ne pas forcer, il ne s'agit pas de labourer la pièce non plus. Voilà, comme ça, vous touchez avec le doigt, c'est lisse, c'est parfait.
Donc la pièce a été poncée. Quand c'est bien dégrappé et bien ébavuré, il n'y a pas de problème généralement. Ici aussi, il y avait un reste de grappe. C'est pareil, on ponce un petit peu. Voilà, on touche avec le doigt pour voir si c'est lisse. Et il n'y a pas de problème. Il y avait aussi un reste de grappe là. Il est là, je sais pas si vous le voyez. Bon, il est vraiment minime. Là, il faut vraiment poncer de façon très rapide parce qu'il y a des lignes de structure, il faut pas les effacer. Voilà, hop. Donc, on va continuer pour le ponçage de toutes les pièces appartenant au cockpit. Ici, c'est la structure qui va tenir le tableau de bord. Vous voyez ici, on avait dégrappé là et on avait fait un ébavurage tellement bien fait que voilà, faut poncer vraiment tout juste, hein. Et là, c'est pareil. On voit bien ici le reste de grappe là. On va poncer un petit peu. Comme je vous ai dit, il faut faire ça tout doucement. Voilà. Ne pas appuyer et ne pas rester trop longtemps. Et la pièce est bien dégrappée et bavurée et poncée. C'est important le ponçage parce que cette pièce, comme vous voyez, va tenir le tableau de bord, mais elle va aussi s'ajuster sur les fuselages qu'on va refermer. Donc si on ne ponce pas bien, les fuselages ne vont pas bien se refermer. Voici encore une autre pièce, toute petite. On voit ici aussi des restes de grappe, mais ça a été très bien ébavuré aussi. Donc un petit ponçage au grain 600. Voilà, c'est bien poncé. Il faut surtout ne pas insister parce qu'après on perd la pièce, hein. Il y a de la matière qui s'en va. Ici c'est pareil, un petit morceau de grappe, mais ça a été bien ébavuré aussi. Donc un petit coup de ponçage au grain 600. Et voilà, il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, ne pas appuyer et ne pas rester trop longtemps, le grain 600 suffit amplement. Au 1/72e, le manche à balai est bien poncé, mais j'ai dû quand même utiliser à nouveau un scalpel parce qu'il y a des personnes, effectivement, mais c'est une réalité, hein. Le manche à balai est très difficile, des fois, qui gratte un peu comme ça. Mais faites attention, hein. Faites attention, mettez des gants en coton, comme je l'ai dit dans les bavurages, qui gratte un peu comme ça pour faire partir les restes de grappe et puis après qui ponce un petit peu. Mais c'est un manche à balai au 1/72e, donc c'est vraiment très délicat. Après j'ai poncé un petit peu, le manche à balai est prêt à être collé. Après le dégrappage qui est suivi de les bavurages, on a ce qu'on appelle les lignes de moulure dont il faut s'en occuper. Mais cela, c'est plus marqué sur les avions au 1/48e que sur les avions au 1/72e. Comme vous voyez ici, on a des lignes de moulage. Là, sur cette hélice. On peut les enlever, effectivement. Alors, certaines personnes commencent à gratter un petit peu avec le scalpel et poncent directement ces lignes de moulage. Elles sont dues tout simplement à ce que le moule, effectivement, est composé de deux parties. Et quand le moule se ferme, on a la ligne au milieu qui correspond à la fermeture des deux parties. Comme vous voyez ici, on peut retrouver aussi des lignes de moulage. Donc ce qu'on fait généralement, on prend le scalpel et on gratte un petit peu, comme ça. Et puis après, on ponce, si nécessaire. J'ai parlé aussi dans ma vidéo des flashs. J'en ai pas trouvé sur les grappes en plastique, mais je vais vous montrer un beau flash sur une pièce en résine. C'est ceci, voilà. Hein. Vous voyez, c'est un flash. C'est tout simplement quand le moule ne se ferme pas complètement et que ça bave un peu sur les côtés. Vous retrouvez tout à fait ce genre de flash quand vous achetez des gaufres. Vous voyez que la gaufre, effectivement, a un contour un petit peu irrégulier parce qu'autour, il y a ces flashs. C'est que tout simplement, le moule de la gaufre n'est pas fermé hermétiquement. Là, ce qu'on fait, c'est très simple, où ça s'enlève avec les doigts et on peut poursuivre avec un cutter et finir en ponçage. Comme vous pouvez vous en douter,
l'activité de ponçage dégage de la poussière de styrène, qui est la matière plastique des maquettes. Mais comme vous venez de le voir, j'ai pas dégagé une quantité énorme de poussière. On n'est pas en train d'utiliser une ponceuse électrique pour aplanir une planche ou un mur. Donc c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas parlé de masque de protection individuel. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Par contre, il reste sûrement de la poussière sur les pièces qu'on a poncées. Il y a plusieurs moyens d'enlever cette poussière. Si je prends par exemple le fuselage et que je prends une picette, mais cette fois-ci vide, sans eau, en appuyant dessus sur les zones qu'on a dégrappées et en appuyant sur la picette, ça fait de l'air et ça enlève tout simplement les restes de poussière. Ça peut être d'une certaine efficacité. Certaines personnes, pour enlever la poussière, utilisent des brosses à dents. C'est efficace aussi. On peut enlever la poussière comme ça, mais comme je vous ai dit, pour le moment, on n'a pas dégagé une tonne de poussière avec ce qu'on a fait. Mais ça permet d'enlever la poussière sur la maquette qu'on a poncée. Il y a une autre méthode, c'est d'utiliser par exemple du nettoyant optique, dégraissant anti-trace. Non seulement ça enlève la poussière, mais en plus vous dégraissez un petit peu la pièce. On peut utiliser aussi des lingettes que l'on trouve dans le commerce, au rayon droguerie, tout simplement. On prend la lingette et voilà. Ça permet non seulement de dégraisser la pièce, mais en plus ça enlève la poussière. Bon, là j'ai pris une marque, c'est une marque quelconque, Vous pouvez prendre tout type de marque, et le plus bas de gamme pour les lingettes. Maintenant, si vous avez du sopalin et un petit peu d'alcool, on peut faire la chose suivante. On prend un morceau de sopalin qu'on va plier en 4. On va mettre un petit peu d'alcool. Ça va être moins cher que les lingettes et que les nettoyants lunettes parce que du sopalin, il y en a beaucoup. De l'alcool, la bouteille d'alcool peut vous tenir longtemps. Et là, vous pouvez nettoyer aussi la maquette qui a été poncée. Ça va enlever complètement les poussières. C'est le matériel le moins cher. Il y a aussi, mais là je ne l'ai pas, c'est utiliser une poire soufflette qu'utilisent les photographes. Donc c'est une petite poire qui donne des jets d'air et qui permet d'enlever la poussière sur les maquettes. Maintenant, au cas où vous avez des toutes petites pièces, par exemple comme ce tableau de bord, comme on a poncé un peu au-dessus, n'hésitez pas, prenez le sopalin imbibé d'alcool, vous renfermez la pièce dessus, vous nettoyez, et puis vous ressortez la pièce et normalement, elle est complètement dépoussiérée des poussières de ponçage. Pour les pièces encore plus petites et fragiles, comme le manche à balai, n'hésitez pas à prendre un petit coton-tige que vous trempez dans de l'alcool. Et si je prends maintenant le manche à balai, n'hésitez pas à nettoyer tout doucement avec ce coton-tige imbibé d'alcool. Ça permettra d'enlever les poussières. S'il faut dépoussiérer les pièces poncées, il y a une raison. Par exemple, ce tableau de bord qu'on va devoir peindre en noir, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait la moindre poussière dessus. Un petit gadget, c'est un petit aspirateur de table. Si vous poncez beaucoup et que effectivement il y a de la poussière qui s'accumule ou sur le tapis de découpe ou sur la table, on appuie ici. Vous voyez. Et on passe l'aspirateur comme ça permet d'enlever toutes les poussières de ponçage. C'est pas un instrument pour le moment dont on a besoin pour le début du dégrappage, mais ça peut servir par la suite. Il vaut mieux que le tapis de découpe ou la table soit propre et exempt de toute poussière. Ce petit gadget n'est pas cher du tout. Il peut se trouver un petit peu n'importe où ou sur Internet. Maintenant, je vais parler d'équipements de protection individuelle contre les poussières. Je n'ai pas utilisé de masque lors de cette session car comme vous avez vu, la quantité de poussière dégagée était minime. Et si c'est votre première maquette, il n'y a pas de risque. Maintenant, si dans l'avenir on doit poncer de façon plus intense, par exemple comme des maquettes en résine ou des maquettes plus grandes, ou qu'on fait une session uniquement pour le ponçage, il faut se protéger contre la poussière. Alors voilà un masque idéal contre la poussière, FFP3. C'est idéal contre les poussières non toxiques. Alors paraît-il que les poussières de maquettes plastiques ne sont pas toxiques, mais c'est à vérifier. Et les poussières toxiques
qui est la résine. Ça, ce sont des masques jetables. Maintenant, vous avez des masques réutilisables, c'est tout simplement les cartouches ou les filtres qu'il faut changer. Ça peut servir aussi contre la poussière. Tout dépend du code couleur, effectivement, des cartouches. Mais là aussi, pour les maquettes plastiques, pour le peu de ponçage qu'on a fait, c'est un petit peu excessif. Je vous dirai quand il faudra porter ce masque contre les poussières. Mais bon, c'est surtout contre les poussières toxiques comme les poussières des maquettes en résine. Ce masque sera utilisé aussi contre les solvants qu'on utilisera un peu plus tard des bombes à aérosol pour les vernis et pour les apprêts. Peut-être pas pour cette maquette, je vous expliquerai pourquoi. Comme je l'ai dit précédemment, les ponçages qu'on a fait ultérieurement n'ont pas dégagé une grande quantité de poussière. Mais au cas où de la poussière arriverait dans votre œil, surtout ne vous frottez pas les yeux. Le mieux est d'utiliser un lavage oculaire. Alors le lavage oculaire classique que l'on trouve en pharmacie, c'est le dacryocérum. Comme vous voyez, le générique c'est borax acide borique. Et le dacryocérum s'achète toujours en pharmacie mais n'est plus remboursé. Si vous voulez un produit remboursé par la sécurité sociale, c'est dorénavant le générique borax acide borique. Je vais vous indiquer la technique de lavage oculaire. Comme vous voyez, l'œil a un côté nasal et un côté temporal. Vous vous allongez et vous vous penchez du côté nasal. Donc vous dégrappez le flacon et vous versez en goutte à goutte dans le côté nasal. Il va se former un petit lac ici et vous ouvrez et vous fermez les yeux pour que le liquide se propage dans l'œil. Ensuite, pour évacuer le liquide, c'est tout simple, vous vous penchez du côté, cette fois-ci, temporal, vous mettez un gant et toute l'eau va arriver sur ce gant-là. Et vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Si vous voyez que vous ne sentez plus de gêne, vous arrêtez. Évidemment, comme tous les médicaments, il y a des risques d'allergie, mais on peut être allergique à n'importe quoi. Celui-là, personnellement, j'ai rarement vu d'allergie, c'est extrêmement rare. Si vous mettez des gouttes dans l'œil et que vous voyez l'œil devient un petit peu rouge, vous arrêtez de le mettre tout simplement et le problème est réglé. Mais dans la plupart des cas, il n'y a aucune allergie et c'est très pratique pour enlever des poussières de polystyrène qui atterrissent au niveau de l'œil. La prochaine vidéo parlera de la peinture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo par semaine. Un pouce bleu me ferait plaisir et n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une bonne continuation.